remercier le Conservatoire du patrimoine pour l'organisation de ces rencontres Histoire et patrimoine des morts, et puis particulièrement M. Bernard Romagnan qui m'a invité, mais également M. Laurent Boudinot avec qui nous avons créé cette modélisation 3D que je vais vous présenter, et aussi la mairie de la Garde-Freinet, puis la mairie de Roquebrune, le petit de Roquebrune qui nous accueille aujourd'hui. Donc je vais vous montrer les réalisations qui ont été faites sur le fort. Dans un premier temps, je vais vous présenter le travail qui a été réalisé. Donc on va se plonger dans la maquette, on va essayer de regarder ce qu'elle apporte, les différents avantages qu'elle nous permet d'acquérir. Et ensuite, on regardera deux autres petits projets qui ont été menés en parallèle. C'est une table d'orientation numérique qui sera présente au Fort Freinet, et également une vision ultra haute définition du Fort Freinet tel qu'il est, qui aura une valeur archéologique. Mais bon, là, c'est pas pour le grand public, ça sera uniquement pour les professionnels, et je vous montrerai ça quand même. Donc d'abord, on va se plonger dans la maquette qui a été réalisée par ma société. Je vous présente rapidement ma société. On a une petite entreprise qui est basée à Fréjus, qui fait de la 3D, et plus particulièrement de la visite virtuelle, et de la maquette 3D interactive de grands sites, notamment de sites historiques comme celui-là. Donc c'est réalisé à partir de photos de drone, environ 5000 photos prises par drone, qui sont ensuite recombinées dans un modèle 3D qui peut s'afficher sur votre téléphone portable, sur le tablette et sur ordinateur, sans aucun plugin, sans aucune application tierce à télécharger. Ça marche tout seul. Donc ça sera destiné au grand public. Ça sera pour tout le monde. Donc vous allez voir, c'est interactif parce que, imaginons que ça c'est mon téléphone portable ou mon ordinateur. Et là, vous voyez que je peux tout d'abord voir le site tel qu'il est maintenant. Donc là, on peut s'approcher, on peut tourner autour. Donc pour ceux qui sont déjà montés, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui sont déjà montés, là. Vous reconnaissez. Voilà. La particularité du travail qu'on a fait, c'est pas seulement représenter le réel. C'est pas uniquement montrer le site nu tel qu'il est. On a repéré toutes les embases de murs, toutes les traces archéologiques tangibles qui sont encore visibles, et on les a rehaussées. Donc là, je vais vous présenter le premier outil, qui est ce qu'on appelle l'outil temporel. On se balade et on peut faire appliquer une animation. On va mieux le voir ici. Et donc, toutes les embases de murs encore existantes sont surélevées. Hop, je les fais pousser, clac. Hop. Je ne suis pas très précis, désolé. Voilà. Donc là, ça nous donne déjà une idée un peu plus réelle de l'ampleur du fort, quoi. Donc tout ça, c'est des traces tangibles de ce qu'on a vraiment sur le site. Ensuite, on a voulu aller un peu plus loin avec M. Boudinot. On s'est dit, on va prendre un îlot de façon complètement arbitraire. Donc il n'y a pas de... Là c'est plus de la spéculation plutôt que de la tangibilité archéologique. Mais bon, on a choisi cet îlot ici, là, et on l'a reconstruit des façons dont on pensait que c'était possible qu'il puisse ainsi. Donc on va voir le bâtiment se construire. Voilà. Donc là, si on s'approche, on peut voir qu'il y a trois types différents d'habitations. Deux avec des murs en pierre, une avec un toit de tegoulaï, une avec un toit de tuiles rondes, parce qu'on a trouvé des tegoulaïs sur place, on a trouvé des tuiles rondes sur place. Donc, et puis une avec des barres de liège, et une embase de murs en pierre, et des murs en bois. Donc voilà, donc ça, on ne sait pas comment étaient les habitations. Donc quand il s'agit de reconstruire le village entier, enfin le fort entier, pour vraiment voir la densité, pour voir la hauteur que ça avait, parce qu'on a des traces archéologiques de plancher, donc on sait qu'il y avait des étages. La décision a été prise de ne pas arbitrairement choisir une façon de faire et puis tout monter comme ça. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si jamais on donne une image assez réaliste au grand public du site tel qu'on imagine qu'il était, ça va devenir vérité historique. En fait. Et donc, ça a posé problème à Laurent. Et donc, du coup, on a décidé, pour quand même retrouver cette densité, de faire monter le village avec ces bâtiments un peu fantomatiques, mais qui, du coup, ne nous engagent pas, ne passent pas de fausses informations, mais quand même nous relatent l'ampleur de ce que c'était le fort. Je ne sais pas vous, mais moi, qui ai travaillé quand même plusieurs mois sur ce site, de voir ça, ça m'a surpris. Et de le voir vraiment de façon tangible, on se dit, ah oui, c'était quand même quelque chose
c'est quand même quelque chose d'assez grand. On peut même s'éloigner voilà, pour voir. Je vous fais profiter un petit peu de la vue. On peut se mettre voilà, un petit peu au niveau première personne pour voir un petit peu l'ampleur du site tel qu'il était lors de son occupation. Par-dessus cette maquette 3D, cette réalisation, on a appliqué une surcouche d'informations sous forme de petits parcours. Donc là, on va commencer avec le parcours orange. J'ouvre le petit œil qui est là, donc du coup, j'affiche les balises orange. Et là, eh bien là, c'est une visite guidée. Donc à chaque fois qu'on va cliquer sur une des balises, on va pouvoir, par exemple, on va aller voir, moi j'aime bien celle-ci. On va aller voir la 5, le fossé. Je clique dessus, et là il s'ouvre une fiche dans laquelle il y a une vidéo qui va s'afficher. Je voulais vous signaler que là ça marche sur mon vieux PC qui a 5 ans et qui est de presque première qualité, entrée de gamme. Et je partage la connexion avec la 4G de mon téléphone. C'est pour vous montrer que c'est une solution qui est assez légère et qui est vraiment utilisable partout. Et donc si on clique sur la vidéo, voilà, le fossé, est-ce une faille naturelle? Écoutez Laurent pour en savoir plus. Et oui, j'ai coupé le son. J'ai coupé le son tout à l'heure pour ne pas déranger. Plus au sud-ouest, et on voit cette faille, cette tranchée qui... Petit problème de connexion, bon, voilà, je suis sur la 5G, donc la vidéo a du mal à s'encer, tandis que la maquette tourne bien. Donc ça vous donne un petit peu voilà. Et ensuite on peut continuer à se balader, soit en cliquant sur ça et en continuant à regarder les vidéos. Alors on est à un endroit particulier du fossé qui comporte un aménagement. Bon, on ne pourra pas voir les vidéos de façon claire, mais sinon vous pouvez imaginer que on se balade, et un petit peu comme Fred et Jamy à l'époque de C'est pas sorcier, on peut suivre Laurent et puis faire une visite guidée comme si on y était. La reconstruction, à quoi ressemblaient les habitations, Laurent fait le tour des hypothèses. On a les fameuses tégoules expliquées, les tuiles rondes, avec aussi un modèle 3D de tuiles rondes qui tourne, et puis Laurent vous explique. J'espère que ça va marcher là. Non, ça marche pas bien la vidéo. Les barres de liège, etc. Donc là, ce n'est pas la version définitive encore. Il y aura une dizaine de balises supplémentaires qui vous permettent de faire la visite guidée, soit la faire dans l'ordre, donc du coup, comme je disais, grâce à ce système de navigation, soit... Ah dommage, celle-ci, elle est super. Je vais quand même essayer de la mettre, parce que celle-ci, j'aime bien cette petite intervention. Laurent nous parle des pierres utilisées qui ne viennent pas directement du site. J'espère que ça va marcher. Et pierre là, c'est du grès qui vient de la plaine des Morts, qui a été utilisé pour donc les pieds droits de la porte, et qui, comme vous le voyez, sont beaucoup plus faciles à équarrir, à façonner, que la pierre de schiste locale. Autre petit détail intéressant, une autre pierre qui vient d'ailleurs, pas si loin que ça, c'est ce qu'on voit dans le mur, dans ce mur-ci. Donc, vous voyez ces trois pierres-là, qui n'ont pas la même couleur, qui sont rouges, et qui, celles-ci, proviennent du massif de l'Estérel. Elles ont été remployées dans le mur ici, mais ont probablement été utilisées au départ pour former des petites meules portatives, comme on en a retrouvé par ailleurs plusieurs exemplaires, notamment qui sont exposés au musée du Conservatoire du Freinet. Et Pierre là, c'est ça. Donc là vous avez, comme ça vous voyez le format d'une vidéo. Vous voyez le format d'une vidéo, donc ça donne envie, ces petites vidéos d'une minute, là, d'aller tout aller les voir. Puis quand on a fait les 10, on se dit, c'est dommage qu'il n'y en ait pas 20, c'est dommage qu'il n'y en ait pas 30. Donc c'est pour ça qu'on est en train d'en produire plus. Et ce qui est bien avec cette technique, c'est qu'on peut les rajouter ensuite, c'est-à-dire que le mois prochain, s'ils vont tourner 2 ou 3 vidéos, on les implémente dedans, et sans changer d'adresse de site, en allant toujours au même endroit, là, vous retrouverez les nouvelles informations. Donc ce qui veut aussi dire qu'on peut faire des événements, on peut faire des directs, voilà, c'est quelque chose de vivant et qui est fait pour être vivant. Si on regarde l'autre petit parcours, le parcours 2, c'est les découvertes archéologiques des objets trouvés sur place. Donc tous ces objets qu'on va découvrir là, ils sont actuellement au Conservatoire du patrimoine, dans les vitrines, là, bien nomenclaturés. Et on peut balader et puis dire, tiens, qu'est-ce qu'il y avait ici? Si on clique, voilà, les appliques de ceinture. Donc on a la définition qui est sur la fiche du Conservatoire, et on a une vidéo. Et même principe, on peut se balader
On peut se balader de fiche en fiche pour voir une vidéo de qualité de l'objet et puis un petit commentaire. Est-ce que vous voulez en voir une en particulier? Allez, laquelle? Sur laquelle je clique? Dites un nombre, dites un chiffre. 3. La 3? Allez, la 3, on va voir ce que c'est. Voilà, c'est une poterie. Alors ça, je crois en plus, vous avez bien choisi, parce que ça, je crois que c'est une poterie qui n'a pas été trouvée sur le site. Si je te dis une bêtise. Je crois que ça a été importé. Mais bon, on mettra plus d'informations. Voilà. Et donc, ensuite, on va découvrir le troisième parcours, le parcours vert, qui s'appelle Pour aller plus loin. Là, c'est des documents plus complets, des documents PDF, sur des sujets, voilà, un peu de lecture pour aller plus loin. Voilà, le sujet très important des sarrasins et du fort freiné, qui dans la culture populaire, bah, c'est un fort sarrasin. On sait que non, de façon archéologique. Donc voilà, c'est très intéressant d'avoir ça. D'ailleurs, il y aura une vidéo qui sera consacrée à l'affaire fort freiné et les sarrasins, pour un peu débunker, démystifier cette information. Et donc voilà, pareil, on se balade et puis on a cuisiné et mangé, donc on a accès à des fiches PDF très complètes. En fait, le but, c'est de réunir toutes les informations, tout ce qu'on a, ce qui a déjà été produit avant, dans un seul endroit, disponible directement dans la poche. On a tous maintenant des machines de guerre dans la poche, des téléphones complètement très puissants. Il faut les utiliser, c'est le principe du numérique. Et nous, on met dans la poche des gens toutes les informations qui sont déjà là, et en plus des nouvelles. Et puis, voilà, les objets métalliques, il y en aura d'autres qui viendront plus tard. Donc si j'allume tous les parcours, ben, je m'aperçois que mon petit site, là, au bout d'un moment, il est déjà donné de plein d'informations. Puis ça nous donne à en voir et ça nous donne à en connaître plus. Oui, monsieur Romagnon. Ah, 5 minutes, je croyais qu'il me faisait coucou. Je trouvais ça sympa. 5 minutes, très bien. J'ai entendu quelqu'un dire, imaginez pour les handicapés, Oui, c'est bon. parce que c'est complètement pertinent, c'est un des volets qui a été développé, c'est-à-dire l'accessibilité. La personne qui... Il n'y a pas forcément des handicapés, il y a aussi... Pour monter là-haut, c'est quand même... c'est pas facile pour monter. Voilà, l'accès du site est complexe, donc on peut imaginer... donc cette maquette, elle s'adresse pour moi à plusieurs personnes. Soit les visiteurs classiques, qui y vont, et puis en amont pourraient, par exemple sur un écran comme ça, au conservatoire ou à la mairie, pourraient voir, ah je peux pas monter, par contre je peux aller voir. Il y en a d'autres qui montent, ah, bah oui, on discute ensuite, ça fait un support de communication. Il y a également la possibilité, pour ceux qui ne vont pas, qui sont allés sur place et qui en veulent en savoir plus, de regarder ça avant ou après. Exactement. Il y a aussi tout l'aspect pédagogique, par exemple pour les scolaires. Nous, on a déjà mesuré sur des visites de collège, sur des visites d'autres lieux, comme la grotte de Saint-Césaire que nous avons réalisée il y a 2 ans. Ben, un élève qui, en amont, dans sa classe, a étudié ça de façon super ludique sur les ordinateurs du collège ou de l'école primaire. Ensuite, quand il visite sur le fort, ce n'est pas du tout la même attitude de classe, le même intérêt. Les enfants sont plutôt dans la reconnaissance plutôt que dans la découverte. Et du coup, ça apporte complètement un comportement différent. C'est pour ça qu'il faut la faire en amont. Voilà tous les avantages. Il y a également 2 autres produits qui ont été produits. Le premier, c'est la table d'orientation numérique. Donc là, il faut vous imaginer, c'est uniquement pour les gens qui sont montés. Donc vous montez, vous flashez un QR code, et au lieu d'avoir la table d'orientation, vous savez, maçonnée éternelle qu'on a devant, ou en complément, vous sortez votre téléphone portable, vous regardez au loin, donc là c'est géolocalisé, c'est-à-dire je ne peux pas le faire là, mais vous imaginez que ça... Et en réalité augmentée, vous pouvez zoomer, vous allez voir, la qualité est super bien, et puis savoir, bah, tiens, ça, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un sait, non? Voilà, pardon. Donc, le Mont Vinaigre, 618 mètres. Par exemple, ici, bah là on va regarder là, cette vue un peu là. Cette direction, c'est vers quoi à votre avis? Alpes-Maritimes. Là, c'est vers la Corse. On la voit pas, mais c'est vers la Corse. Donc voilà, on peut avoir cette information. J'accélère un petit peu parce que j'ai encore des choses à dire. Et en plus, et ça c'est génial, ça j'adore. Attendez. Non, ne me dites pas que ça marche pas, alors si ça marche. Et là, en plus, donc quand vous serez... donc là c'est pas encore activé, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas encore les balises. Mais quand vous serez en haut, ben, vous regardez le village, et vous aurez une petite touche explicative qui vous dit comment c'était avant
toute cette urbanisation. Et donc vous cliquez, et vous avez un morphing. Et vous avez un morphing. Je vous assure, ça marche du tonnerre normalement. Voilà. Et là, vous avez la même vue. Là, voilà, ça fait un choc. Hein. Quand on regarde vers la plaine, là-bas. Alors, ça aussi, c'est une vision peut-être un petit peu fausse. Car il y avait énormément de culture à l'époque. Il y avait peut-être des restanques de partout, etc. Mais en tout cas, c'est juste pour se figurer de ce que ça pouvait être. C'est dommage que ça fasse ça. Alors, on revient sur l'image principale. Le dernier outil, il doit me rester quelques secondes, ce qui est parfait. Hop, je ne l'ai pas préparé. C'est une vision qui n'est pas pour le grand public. Ça ne veut pas dire, rassurez-vous, hein, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas correcte. Hein. Pourquoi ça ne marche pas? Donc c'est fait avec les mêmes choses, mais là c'est beaucoup plus gourmand en ressources, donc il y a peut-être des difficultés à afficher. Donc là vous allez voir, on arrive directement sur le Fort Freinet, et là, donc c'est une vision d'une qualité à couper le souffle. On va zoomer et puis vous allez vous rendre compte tout seul. Hein. Donc là c'est plutôt, donc si on s'approche, regardez. Vous allez voir la montée en définition. Attendez, ouais, ça va monter en définition parce que là, mon ordi et ma connexion est lente, mais c'est quasiment instantané. Voilà. Donc vous avez absolument tout le site de cette qualité-là. Vous pouvez compter les pierres, vous pouvez voir les cailloux, vous pouvez voir les choses qui sont cachées. Et donc ça fait un état des lieux à un instant T, absolument précis, et vous pouvez aller voir de partout. C'est ça qui est bien avec l'interaction. C'est là où le numérique est intéressant. Je perds mon micro. Derrière. Ce temps-là me sera décompté, s'il vous plaît. Voilà, donc, et puis on a cette qualité-là sur absolument tout le site. On peut même lire ce qui est écrit sur les panneaux. Voilà. Donc ça, c'est destiné non pas au grand public, ça ne sera pas en ligne, ça ne sera pas sur le téléphone portable des gens, c'est un peu technique. Mais par exemple, pour garder la trace de ce qu'était le Fort Freinet, telle date, et puis peut-être le faire tous les 10 ans pour voir l'érosion des schistes, etc. On aimerait bien avoir ça depuis 30 ans, on aura appris des choses sur le fond. Et donc voilà ce qui a été fait et ce qui a été réalisé. Normalement je suis dans les temps, c'est bon. Vous nous rappelez le site pour aller... Alors c'est pas encore en ligne, ça sera en ligne aux alentours du mois de mars, là on est en train de finaliser, on en est à 90% près, mais on est en train de finaliser. D'accord. Voilà. Merci.